Il est vrai que nous encourageons les femmes enceintes séropositives à aller à l'hôpital pour un suivi prénatal. Mais que devait être le comportement à adopter vis-à-vis d'elles? Pourquoi est-il important pour nous de leur témoigner de l'attention? Reste avec nous pour le découvrir. Lorraine. Qu'est-ce que ça signifie tout ça? Regarde comment tu es mise aussi. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Tu pleures encore. Qu'est-ce qu'il y a, mon poussin? Hein? Je crois que je cours vers la dépression. J'ai peur de ma grossesse. Je ne sais même pas comment ça va se passer. Tu sais, je t'aime. Et tu es ma femme de surcroît. Ne panique pas. Tu sais, le médecin a dit que, bien que nous soyons tous deux séropositifs, nous avons de fortes chances d'avoir un bébé séronégatif. Donc s'il te plaît, cesse de t'en faire pour tout ça. Tout va bien se passer. Ma première consultation, je sais même pas, j'ai peur. Ça va aller, cesse de pleurer. Et puis tu sais, je ne pense pas que l'infirmier nous veuille du mal. Tout va bien se passer. Demain, j'irai te déposer. Allez, tu me fais un sourire maintenant. Allez, tout va bien se passer. J'aime quand tu es comme ça. Pleure plus. Yémé Lorraine. Yémé Lorraine. Oui. Ça fait un moment que je vous appelle, hein, madame. Excusez-moi, j'étais allée acheter de l'eau. J'étais même sur le point d'appeler la prochaine personne. Mais comme vous êtes là, on va passer dans le bureau. Allez-y, c'est par ici. Asseyez-vous ici. Merci. Mettez-vous à l'aise. Et puis je n'ai pas sur tout. Comment va notre future maman? Ça va, un peu, ça va. À la vue de votre carnet tout à l'heure, j'ai remarqué que vous êtes à votre première consultation et que vous êtes aussi infecté du VIH. Comment vous vous sentez avec tout ça? Bon, je dois avouer que j'ai beaucoup peur. Je suis anxieuse et je ne sais même pas comment ça va se passer. Et vraiment... Ok, bon, vous n'avez pas à vous inquiéter, madame. Généralement, toutes les femmes qui sont dans votre cas sont toujours inquiètes. Aujourd'hui, vous savez, avoir le VIH, c'est pas la fin du monde. Vous attendez un enfant, vous êtes jeune, et je crois que vous devez plutôt être forte pour accueillir votre bébé. Vraiment, ne vous inquiétez pas. Il faut que vous soyez forte, c'est tout. Votre enfant naîtra dans de bonnes conditions. Je peux compter sur vous? Oui. Ok. Ben, je vais vous examiner tout à l'heure et puis bon, on va voir par la suite. S'il faut vous prescrire quelque chose, c'est bien sûr, on verra bien. Donc, suivez-moi. Merci. Venez, madame. Couchez-vous ici. Merci. Est-ce que vous sentez des douleurs à ce niveau-là? Non? Pas beaucoup? Ok. Laissez-moi voir vos yeux. Vous avez une petite anémie, madame. C'est sérieux?
Oh, ne vous inquiétez pas. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas. C'est normal. Dans votre cas, c'est normal. Hein? Ne vous inquiétez pas. Je vais vous faire une ordonnance, c'est plus bon. Tout ira bien. Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez descendre. Hein? Laissez-moi vous aider. La future maman. Lorraine? Lorraine? Lorraine, c'est moi, je suis rentré. Lorraine? J'ai une surprise pour toi. Lorraine, tu es où? Lorraine? La chambre, Lorraine. Tout est bien. Lorraine, tu es où? Ah, mais tu es là, mais je te cherchais partout. Oh, je suis allée chez la voisine. J'étais inquiet. Non, ça va. Et ça a été avec la sage-femme? Oui, elle a été gentille avec moi. Elle m'a même dit que j'avais une petite anémie. Bon, c'était rien de sérieux. Hein. C'était pas grave, quoi. Tu vois qu'il n'y avait pas lieu de s'alarmer, hein? Ah, ça, c'est vrai. Je t'avais bien dit. Mais tu as pu prendre tes médicaments? Non. Ok, tu me donnes l'ordonnance après. D'accord. Comme ça, je vais m'en charger. Ok, d'accord. Je sais pas. Tu fais quoi là maintenant? Rien. Rien? Alors là, tu vas t'apprêter, tu prends ton sac et je t'invite au restaurant. Ah, d'accord. Merci. Je t'attends. Allez, va vite. Merci. Entrez. Asseyez-vous, madame. Merci. Comment ça va aujourd'hui? Ça va, ça va. Dieu merci. J'espère que vous n'avez pas oublié tout ce que je vous ai dit la dernière fois. Hein? Oui, oui. Prendre beaucoup de fruits, Ah oui. manger convenablement et puis aussi manger beaucoup de feuilles. Oui, oui. Dieu merci. Et vos médicaments, j'espère que vous les avez pris aussi. Hein? Oui, je les ai pris. D'ailleurs, je ressens des douleurs dans la poitrine. Ah bon? D'accord, on va prendre ça en compte. Bon, vu qu'il reste 4 mois seulement avant l'accouchement, je vais vous recommander un médecin. J'aimerais bien que ce soit un gynécologue qui vous suive jusqu'à ce que vous accouchez. Et puis bon, je crois que demain, ça sera bon. Si vous avez le temps, demain vous venez et puis bon, je vais vous le présenter. Ça peut aller? Oui, ça va. Ok. Et puis, à part ça, si vous avez quelconque problème, vous pouvez me contacter. Hein. Merci. Portez-vous bien. Hein. Merci. Au revoir. Je vous attends demain. À demain. Docteur, comment ça se passe? Votre femme va bien. Vous n'avez pas à vous inquiéter. On a fait les analyses. Tout est parfait. Ok. Madame Yourna, on m'a transféré votre dossier. Je vois que la grossesse évolue parfaitement. Et ce que je constate, c'est que vous avez été beaucoup fragile. Et donc, moi, je vous conseillerais plutôt de vous reposer beaucoup, puis de ne pas vraiment travailler. Hein? De ne pas trop travailler. En tout cas, ça, j'y veillerai. En tout cas, merci beaucoup. Je suis très heureuse pour l'évolution de ma grossesse. Parce qu'au début, j'avais beaucoup peur. Et je remercie le Seigneur de m'avoir donné la sage-femme là. Elle m'a beaucoup aidée à vaincre mon état dépressif. Vraiment, je suis contente. Moi aussi, je suis content. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut traiter les mamans séropositives avec beaucoup d'amour et d'affection. N'est-ce pas? Parce que quand elle est libérée dans la tête,
automatiquement le corps répond et ça agit sur la grossesse qui évolue parfaitement. Donc c'est inévitable quoi. Ça c'est vrai. C'est vrai. Il faut reconnaître que les encouragements, le soutien, les marques d'attention, tout ça sont vraiment importants pour quelqu'un vivant avec le VIH/SIDA. En tout cas, si vous n'avez pas été là, on n'a pas pu continuer à bien, nous on fait notre travail, hein. On fait notre travail. On a fait les tests, Dieu merci, la mère et le bébé se portent bien. Voilà, maintenant je lui recommande, n'est-ce pas, de suivre le traitement du paludisme. Voilà. Et puis bon, dans 2 semaines on se voit. Puis voilà, s'il y a une préoccupation, n'hésitez pas, appelez-moi. Puis bon voilà. Puis bon voilà, vous passez. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup, docteur. Comme Lorraine, beaucoup de femmes enceintes séropositives devaient être aimées et soutenues durant leur grossesse. Pourquoi est-il important d'encourager les femmes enceintes séropositives? Pour ma part, une femme enceinte, c'est quelqu'un qui naturellement a besoin d'affection. Quand ça ajoute à cela sa séropositivité, l'affection doit être doublée. Elle a besoin de sa famille, du soutien de la famille. Il faut la soutenir pour qu'elle puisse bien s'occuper de sa grossesse. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Parce que quand elle apprend qu'elle est enceinte, il y a des trucs qui se passent à la tête. L'encourager pour qu'elle puisse savoir que elle a des personnes qui l'entourent. Je pense que c'est important de montrer qu'une femme, parce qu'elle a d'abord 2 vies. Il y a d'abord 2 vies. Et imaginez une femme enceinte séropositive qui est délaissée. C'est vraiment important pour moi parce que là, ces femmes-là, elles pourront réellement aller porter cet enfant-là jusqu'à terme. Et les femmes enceintes séropositives parce qu'elles en ont besoin dans cet état-là. Et aider une femme séropositive, c'est aider plusieurs familles parce que la femme est celle qui porte en son sein des enfants. Elle a besoin aussi des encouragements car elle-même se dit qu'elle est déjà hors sujet pour les êtres humains. Puis elle se dit qu'elle attend des retours, des séquelles. Dans ce cas, on peut dire que cette femme, elle a beaucoup besoin des encouragements. C'est important de soutenir les femmes enceintes atteintes du VIH parce que d'un, pour éviter qu'elles se suicident, 2, pour éviter qu'elles avortent, 3, parce que l'espoir est permis. Qu'avec Dieu, tout est permis. Il y a le Dieu des miracles, le Dieu de bonté, le Dieu de pardon. Et en plus aussi, la science a démontré qu'une femme atteinte du VIH peut accoucher d'un enfant sain. Annick est une jeune femme de 28 ans. Quand elle est tombée enceinte, malgré son infection au VIH, elle est allée à l'hôpital pour un suivi prénatal. Comment cela s'est-il déroulé? Reste avec nous pour avoir la réponse. J'ai rencontré mon premier homme en 1993 à Saint-Fra. Maintenant, après, je faisais le commerce. Je suis allée à Soubré en 2003. En 2003, je suis allée à Soubré, je faisais le commerce vers là-bas. J'ai envoyé des marchandises là-bas chez ma tante. Elle a un machi, il y a les tontons qui viennent manger là-bas. Il y a un agent de Haut-Forêt qui m'a rencontré, qui m'a abordé. Je ne voulais pas, mais ma tante a trouvé que le monsieur est bien. Il avait l'argent, il était gradé, donc de l'accepter. Et je l'ai accepté. On est restés ensemble, il s'occupe très bien de moi. 2004, en décembre, j'ai pris grossesse avec lui. Il m'a donné 60 000 francs pour enlever la grossesse, qu'il ne veut pas la grossesse. Quand j'ai provoqué que je suis tombée malade. Je suis tombée malade. La grossesse m'a créé beaucoup de problèmes. J'étais malade. Et la grossesse est tombée. Chaque jour, j'avais le palu. Chaque jour, je suis malade. Il partait chez les féticheurs, les gricheurs, partout. Ça ne finissait pas. Le monsieur même m'a abandonné. En ce moment, après ça, en 2004, là, lui aussi, il était malade, mais il s'est soigné. Il a fait tout son bilan. Il m'a parlé de ça, mais il ne m'a pas parlé de le VIH/SIDA. J'ai rencontré une tante, ils ont une ONG à Yamoussoukro qui m'a parlé de le VIH/SIDA. Mais ce qui m'a motivé pour faire le test de VIH/SIDA, j'ai un problème de ma main droite. Tout est gâté, c'est pourri.
les orteils là ne sont pas bien. Donc, j'ai regardé ma main. Quand je salue les gens, j'ai très honte. C'est ça, j'ai pris ma main pour montrer à la tante. J'ai dit, voilà des maladies sur mon corps. Je suis là, je suis malade, j'ai toujours parlé, mais ma main là, ça pourrit seulement. Pour aller mes doigts là, j'ai honte de saluer les gens. Comme tu m'as parlé, il y a un coin, on prend les sangs là-bas, sang des gens là-bas pour vérifier quelle maladie est dedans. Je vais accepter. C'est ça, j'ai accepté pour aller faire mon test en 2005, en décembre. Je suis partie faire, on m'a annoncé que j'ai le VIH. On m'a mis sur traitement parce que j'étais trop atteinte de la maladie. J'étais faible, donc j'ai pris les médicaments. J'ai pris les médicaments jusqu'en 2007 là. J'ai pris grossesse avec un jeune. Je l'ai connu, lui m'a vu. Quand il m'a vu après les médicaments, à 7 mois comme ça, j'ai grossi, je suis devenue jolie, belle. J'ai croisé un monsieur, Ayam Soukro, lui m'a aimé, j'ai travaillé aussi encore. Il a vu que dans le travail qu'il travaille, lui cherche une femme battante comme moi. Il m'a croisé, il m'a pris. Bon, on utilise les préservatifs chaque jour. Quand on se couche, on prend les préservatifs. Quand il veut me prendre un knife, je le refuse, je lui dis on n'a qu'à prendre les préservatifs que aujourd'hui, lui il ne connaît pas ma statue, mais moi je connais ma statue, qu'on n'a qu'à prendre. Il ne savait pas qu'on allait faire du sérieux, donc il n'a qu'à prendre les préservatifs. Une nuit, ils ont coupé le courant, on était ensemble dans la chambre. Lui aussi, il n'avait pas de préservatif. Comme lui aussi me prend toujours avec préservatif, il m'a compris. Je lui ai dit que je connais ma statue, j'ai fait mon test, je connais ma statue, tu ne connais pas pour toi d'abord, tu as fait ton passé. Et il m'a pris, il m'a fait l'amour sans préservatif. J'ai eu un enfant. Quand j'ai eu la grossesse, je suis partie, je me suis rendue à l'hôpital chez mon docteur. Mon docteur, je suis partie lui dire, je suis enceinte. Que voilà comment ça s'est passé et puis je suis tombée enceinte. Parce que mon docteur me donnait toujours des préservatifs pour mettre sur moi. Et je remettais ça à mon homme que je sortais avec lui. Tous ceux que je sors avec eux, je les donne préservatifs. Bon, c'est là, ça s'est passé comme ça. Le docteur m'a dit que c'est pas grave, que la grossesse, on peut suivre la grossesse. Que l'enfant peut naître sans le VIH. Après avoir traversé les difficultés dans la vie, Annick est malheureusement infectée par le virus du VIH et elle tombe enceinte. Et comme beaucoup d'autres femmes, elle se rend à l'hôpital pour un suivi prénatal. Que lui arrive-t-il? Quand j'étais enceinte et puis je suis partie à l'hôpital, elles m'ont aidée. Chaque jour, quand ils me donnent rendez-vous pour aller là-bas, on me prend bien. Elles prennent soin de moi très bien. Je dis très bien qu'elle me prend même avant les autres personnes qui n'ont pas le VIH. Elles sachent ma statue. Elles connaissent ça dans mon carnet. Quand elles prennent mon carnet, le premier jour, je me suis rendue là-bas, même où on ne me connaît pas, partout que je me rends là-bas, il y a plein de coins d'hôpitaux. Par exemple, à la PMU, comme ça, on prend mon carnet. On prend mon carnet, quand elles voient ça, elles me prennent très bien, surtout très bien de moi. Elles m'envoient, elles me conseillent. Elle me dit de plus même que je peux faire un autre enfant, deuxième enfant. Elle m'encourage chaque jour. Elles m'ont bien pris à l'accouchement. Là, elles m'ont bien pris même, m'encourager. Elles m'ont bien pris, elles m'ont dit, je suis courageuse de faire, je vais mettre un enfant au monde pour voir, pour que je sache qu'avec le VIH, on peut accoucher, que mon enfant serait sain et chaud sans le VIH. Donc, elles m'ont encouragée, sincèrement. Elles m'ont bien pris. Comme de la monnaie, on prend les autres femmes. Elles ne rejettent plus les personnes, des gens qui ont le VIH dans les hôpitaux. Quand tu as tes médicaments, tu finis d'accoucher, tu donnes ton carnet, elle place bien tes médicaments, tu finis. Si on doit te faire une injection, on te fait une injection, on donne le médicament à ton enfant pour ne pas être infecté. Ton enfant, tu
on te conseille de donner lait artificiel pour que ton enfant se porte bien. Aussi, on te demande si tu n'as pas les moyens, tu peux donner à téter. Et moi, j'ai choisi à donner lait maternel à téter. Il lui a donné à téter. Mes seins, il est donné. Quand il est donné aujourd'hui, elle a 3 mois, elle se porte très bien. Et les mêmes sages-femmes s'occupent très bien de moi à l'hôpital aujourd'hui. L'attention, l'amour, le soutien qu'Annick a reçu à l'hôpital l'ont aidé à surmonter le stress et la dépression. Nous devons être sensibles aux mères séropositives et véritablement prendre soin d'elles, sinon elles seraient psychologiquement affectées. L'attitude donc de la sage-femme envers Annick est la meilleure à avoir en vue de donner de l'espoir aux mères séropositives et à leur futur bébé. Les docteurs avec les sages-femmes qui s'occupent des femmes qui vivent à elles le VIH/SIDA, qui sont enceintes, je les donne conseil de ne pas les prendre, de ne pas crier sur elles, parce que les sages-femmes, beaucoup crient sur les gens. Donc, beaucoup sont énervés parce que leur travail est dur, donc beaucoup sont énervés. Sinon, les docteurs, garçons, eux, ils sont beaucoup bien, gentils, ils s'occupent très bien des malades de VIH/SIDA. Mais les sages-femmes, ceux qui ne connaissent pas, qui ne se comportent pas comme ça, comme de la manière moi j'ai vécu avec ma grossesse, je veux qu'eux aussi s'occupent très bien de... Puisque si vous voyez une femme qui a le VIH/SIDA, qui a son numéro dans le carnet, qu'elle-même sache qu'elle est séropositive, elle n'a qu'à la bien prendre vite avant les autres femmes, parce qu'elles ont des médicaments à prendre. Il y a des heures qu'on prend des médicaments. Les prendre vite, les doloter, parce que on n'est plus comme avant. On n'est plus comme avant. On a besoin de ça. Annick est heureuse et en bonne santé grâce à l'encouragement et au soutien psychologique qu'elle a reçu de la sage-femme à l'hôpital. Si elle n'avait pas reçu ce soutien, peut-être qu'elle et son enfant n'auraient survécu. Sache qu'il est vraiment important d'aimer et de soutenir les femmes enceintes séropositives, tout comme Dieu nous aime. L'amour est le plus grand don de Dieu. Partageons-le donc autour de nous avec ceux qui en ont besoin et que Dieu nous aide à en faire de même avec les personnes infectées. Si tu as besoin de plus d'informations, appelle ou écris-nous à l'adresse qui s'affiche sur ton écran et nous nous ferons le plaisir de t'aider. Au revoir. Si tu veux en savoir plus sur les effets dévastateurs du sida et comment y échapper, envoie-nous ton adresse et nous t'enverrons ce livre aujourd'hui. Il est gratuit. Voici notre adresse. Téléphone 22 52 27 06 08 BP 2001 Abidjan 08 pema@africaonline.co.ci. C'est qu'il a un plan pour tous ceux qui croient, qui espèrent, qui recherchent en toi plus qu'un abri, plus qu'un ami. Si tu entends sa voix, ne résiste pas, car c'est ton Dieu. C'est ton Dieu. Il a un plan pour toi. Si tu entends sa voix, n'aie pas peur, c'est que ton Dieu a fait ses plans. Cherche sa face, c'est qu'il a un plan pour tous ceux qui pleurent, qui désespèrent, qui recherchent un bras, plus qu'un ami, plus qu'un abri. Si tu entends sa voix, ne résiste pas, car c'est ton Dieu qui a un plan pour toi. Si tu entends sa voix, n'aie pas peur, c'est que ton Dieu a fait ses plans. Cherche sa face. Si tu entends sa voix, relève la tête, écoute l'écho qui efface
maintenant, tu as en toi plus qu'un abri, Dieu ton refuge. Si tu entends sa voix, c'est que ton Dieu a fait ses plans pour toi. Cherche sa face. Si tu entends sa voix, c'est que Jésus a fait ses plans pour toi. Cherche sa face. Si tu entends sa voix, c'est que ton Dieu a fait ses plans pour toi. Dieu est ta voix. Si tu entends